à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble ces jolis napperons ou alors sous de verre. Alors, sous de verre, c'est un peu grand pour faire un sous de verre. J'ai ici un petit bol qui n'est pas très grand. Vous voyez. Alors, ces napperons font 17 cm de diamètre. Vous voyez, on peut y poser un bol. On peut poser même un bol plus grand. Alors, je vais vous donner plusieurs astuces. Si vous voulez ce napperon plus grand, moi j'ai utilisé un crochet numéro 3.5 et le type de coton qui va avec. Si vous voulez un napperon plus grand, vous pouvez changer la taille la taille du crochet, prendre par exemple un crochet numéro 6, 6,5, c'est-à-dire 6,5 mm et une laine XL. Par exemple, vous allez obtenir le double de la taille, tout en gardant ce même schéma. Vous pouvez également le faire plus petit pour la taille vraiment d'un verre. C'est pareil, vous changez le crochet, vous prenez un crochet d'un millimètre de 2, voire 1,75 2 et le fil qui va avec. Voilà, alors moi je me suis amusée avec 3 couleurs différentes. J'ai simplement alterné les couleurs. Donc pour faire un jeu de 6 ou pour faire par exemple 3 ou 4 napperons, vous allez déposer en décoration dans votre maison d'hôte ou sur une table de chevet ou sur votre petite table basse. Je sais pas, y placer un petit bouquet de fleurs, enfin un pot de fleurs transparent par exemple. Enfin, il y a plein de petites idées, plein de petites astuces et surtout plein de choses utiles que vous allez pouvoir faire avec ces petits napperons de couleurs. Voilà, et juste avec 3 couleurs, vous allez pouvoir alterner, en faire plusieurs et vous amuser. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin de 3 pelotes de couleurs différentes de 50 grammes chacune. Sachez que si vous voulez faire plus de napperons, vous voulez faire un set de 6 par exemple, il va falloir compter 100 grammes pour chaque pelote. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 3.5, d'une aiguille à tricot et d'une paire de ciseaux. On va prendre la première couleur et on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 4. Et dans la première maille en l'air ici, on va faire une maille coulée. Et vous voyez qu'on a un petit cercle. Dans ce cercle, nous allons faire 16 brides. On va faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont être l'équivalent de notre première bride. Donc il nous reste 15 brides à faire, vu que celle-ci c'est la première. Une, donc on rentre à l'intérieur de notre cercle. On fait notre deuxième bride. On va en faire 16. Trois. 4. Au fur et à mesure que l'on va avancer dans nos brides, on va cacher le fil ici. 5, 6. Je vous laisserai en lien dans le descriptif de cette vidéo mon tuto sur les basiques où je vous montre à faire les points basiques du crochet. Et 16. Vous voyez ici cette maille en haut de notre bride. On va faire une maille coulée ici en prenant la nouvelle couleur. On prend la nouvelle couleur et on rentre ici en faisant une maille coulée. Pardon.
Nous allons faire ici 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors, si on regarde ici derrière, notre premier fil ici, on va pouvoir le couper car il est caché. Attention de ne pas couper les autres fils. Notre petit bout de fil rose et notre fil ici bleu, on va venir les cacher. Donc on a 4 mailles en l'air. Et on va faire dans la prochaine bride, donc ici, enfin dans la prochaine, oui, bride ici, une bride en cachant bien les autres fils. On fait une maille en l'air et on va faire une bride dans la bride suivante, tout en cachant les fils. On fait une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air et on va faire ça donc tout le tour. Ici on va pouvoir venir couper les fils qui sont bien cachés. Donc on va répéter ça, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride sur chaque bride. Et on termine ici en faisant une dernière bride là. Au total, nous devrions avoir 16 brides. Une maille en l'air et ensuite, dans la troisième maille ici, je vais venir faire une maille coulée en prenant la nouvelle couleur. Ici, on va venir se placer là où il y a la maille en l'air du tour précédent en faisant une maille coulée. Puis, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici, je vais faire une double bride rabattue. Donc, je prends du fil 2 fois, je rentre à l'intérieur et j'ai 4 boucles. Je prends du fil, je rentre dans les 2 premières. Je rentre du fil, je prends du fil, pardon, je rentre dans les 2 suivantes. Et je prends du fil et je rentre dans les 2 dernières. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans chacune ici des brides, des mailles en l'air du tour précédent, on va faire 2 doubles brides rabattues ensemble. Donc je prends 2 fois du fil, je vais dedans, je sors, je prends du fil, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends du fil, je passe dans les 2 boucles suivantes. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je prends encore 2 fois du fil. Je rentre une deuxième fois. Je rentre, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends du fil, je rentre dans les 2 boucles suivantes. Et vous voyez qu'il me reste 3 boucles sur le crochet. Je prends du fil et je prends dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, 3 mailles en l'air. 2, 3. 2 doubles brides rabattues ensemble dans la maille en l'air du tour précédent. Je passe dans les 2 premières boucles. Je passe dans les 2 deuxièmes boucles. Je ne termine pas ma double bride. Je reprends 2 fois du fil. Je rentre à l'intérieur. Je passe dans les 2 premières boucles. Je passe dans les 2 boucles suivantes. Oups. Vous voyez qu'il me reste 3 boucles. Là, je prends du fil et je rentre dans les 3 boucles en même temps. Et on va faire ça donc tout le long du tour. 3 mailles en l'air, 2 doubles brides rabattues ensemble. 3 mailles en l'air, 2 doubles brides rabattues ensemble. J'ai fini mon tour ici. Nous devrions avoir 16 groupes de doubles brides rabattues ensemble. Si vous n'avez pas 16 groupes, vérifiez bien, remettez la vidéo en arrière,
vous avez dû peut-être oublier un petit quelque chose. Donc ici, une fois qu'on a terminé, on vient faire une maille coulée ici avec la première couleur qu'on a choisie. On passe et on fait donc une maille coulée. On va faire 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a monté nos 2 mailles en l'air ici, on va venir cacher donc le petit bout de fil qui reste ici et le jaune. D'accord? On va faire 4 demi-brides à l'intérieur ici de nos 3 mailles en l'air. En cachant le fil, je fais une première demi-bride, une deuxième demi-bride, 3 et 4. On tire ici sur les fils qu'on est en train de cacher de temps en temps pour pas qu'il y ait de bouchons. Et on va faire à chaque fois 4 demi-brides dans chaque ici, sur nos 3 mailles en l'air du tour précédent. Une, 2, 3 et 4. Ici, on va pouvoir couper les fils. Et à l'arrière, il doit vous rester le fil rose ici, donc notre deuxième fil. On va le couper et on viendra le cacher avec une aiguille à tricot. On va continuer donc le groupe de 4 demi-brides jusqu'à la fin du tour. J'ai terminé ici et je fais une maille coulée ici dans notre première maille serrée. Je vais venir prendre ma deuxième couleur et je la passe en faisant une maille coulée. Je serre les fils derrière, je fais une première maille en l'air et tout en cachant le petit bout de fil rose et notre fil vert ou bleu, enfin c'est un vert bleu, on va faire des mailles serrées sur chacune de nos demi-brides. Une maille serrée dans chacune de nos demi-brides en cachant nos fils qu'on viendra couper une fois que l'on estimera qu'ils seront bien cachés. On va faire un tour complet que de mailles serrées. Une fois qu'on arrive ici à la fin, on va faire une dernière maille serrée ici. Puis, on va sauter la maille qui est là. Et dans cette maille ici, on va faire une maille coulée. En prenant notre troisième couleur. Donc ici, on va faire directement 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir sauter une maille serrée. Pour ce tour, on ne va pas cacher les fils, on les cachera avec une aiguille à tricot. Ici, on va sauter la première maille. Et la deuxième maille, on va faire une bride. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On saute la maille suivante. Et dans la deuxième maille, on fait une bride. 2 mailles en l'air. On saute une maille, on fait une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air. On saute une maille et on fait une bride dans la maille suivante. Et on va faire ça tout le tour. 2 mailles en l'air, on saute une bride, on saute une maille, pardon, et une bride dans la maille suivante, jusqu'à la fin du tour. Là, on arrive donc ici à la fin et on devrait avoir un total ici de 32 brides. Donc, pour les 2 derniers tours, vous pouvez garder la même couleur.
Moi, je vais prendre ma couleur centrale, le bleu-vert, et faire mes 2 derniers tours avec. Alors, le fil rose de tout à l'heure ici, on peut le couper et on viendra cacher avec une aiguille à tricot. Et on met donc ces couleurs de côté. On termine ici, on va venir chercher la 3e maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée. Notre nouvelle couleur, enfin notre couleur, la couleur qu'on a choisie. Et on fait une maille en l'air. Puis on va venir cacher les 2 fils qui restent ici en faisant 3 mailles serrées dans chaque espace. Donc, une maille serrée, 2 et 3. On va venir cacher nos fils, on viendra les couper une fois qu'ils seront bien cachés. Donc je répète, 3 mailles serrées dans chaque espace. Pour le dernier tour, vous pouvez garder la même couleur ou ici, vous pouvez changer la couleur. Moi, je vais garder la même. Donc, je fais une maille coulée ici, dans ma première maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et je vais sauter ici 2 mailles et je vais venir faire dans la 3e ici 7 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je fais une maille serrée. Puis, je saute 1, 2 mailles, et dans la 3e, je vais venir faire 7 brides. 1, 7, je saute 2 mailles, et dans la 3e, je fais une maille serrée. Donc, on va faire ça tout le long du tour. Là, je viens de faire une maille serrée en sautant 2 mailles. Ensuite, je vais faire 7 brides en sautant 2 mailles. Ensuite, une maille serrée en sautant 2 mailles. Je saute 2 mailles, 7 brides, etc. jusqu'à la fin du tour. Quand on arrive ici à la fin, il nous reste 2 mailles. On a fini nos 7 brides ici et on termine donc ici dans la 2e maille en faisant une maille coulée. Puis une maille en l'air. On va couper. On passe le fil. Ensuite, on termine par cacher, en cachant ce qui reste ici avec une aiguille à tricot. Vous pourrez trouver cette petite astuce dans mes anciens tutos. Enfin, dans tous mes autres tutos, je vous remontre. Vous passez le fil dans une aiguille. Et ensuite, vous allez traverser les mailles en faisant des allers-retours plusieurs fois pour bien cacher le fil. Puis ensuite, vous couperez à ras, tout simplement. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations.
Vous pouvez venir me rejoindre dans mon groupe privé Facebook. Je vous laisse le lien en descriptif de cette vidéo. Pensez-y et jetez un petit coup d'œil. Vous pouvez activer la petite clochette en haut à droite pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Et désormais, vous pouvez venir me soutenir sur Tipeee. Je vous laisse ici le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Il vous amènera au tuto sur Tipeee où je vous explique tout, comment ça marche, qu'est-ce que c'est et pourquoi me soutenir sur Tipeee. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!